Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du jour, le jour 10 sur 365 jours de mon défi communication avec vous cette année. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du lâcher-prise et de la confiance en soi, parce que ce sont deux thématiques qui sont importantes pour nous, que l'on vit au quotidien. Et c'est un sujet que j'aimerais vraiment aborder avec vous. Le lâcher prise, c'est quoi en fait? On parle beaucoup de il faut lâcher prise, tu devrais lâcher prise, il n'y a qu'en lâchant prise que tu seras mieux. Mais c'est pas si évident que ça en fait. Lâcher prise, c'est quoi? Lâcher prise, c'est de voir la réalité telle qu'elle est et de l'accepter. Quand on ne lâche pas prise, on... c'est qu'on pense sans cesse à ce qu'on a prévu et qui n'est pas conforme à ce qu'on a imaginé, à nos croyances, à nos désirs, à nos envies, à d'autres choses. En tout cas, c'est pas conforme à ce qu'on avait imaginé. Donc, on avait des attentes et nos attentes-là ne sont pas remplies. Et donc, quand on est en attente, eh bien, on crée le doute. Donc, le fait de lâcher prise, ça va de fait avec la confiance parce que se faire confiance suffisamment pour croire que ce qui arrive est bien pour soi et croire que ça va arriver en fait. Mais pour croire ce qui est bien pour soi. Donc, on va lâcher l'hyper-contrôle et on va se faire confiance à soi, on va faire confiance à l'autre, aux autres, et on va faire confiance en l'avenir. C'est de prendre donc conscience de ça, de prendre de la distance par rapport à une situation qui nous a fait souffrir et qui crée des émotions négatives et des frustrations. Donc, lâcher prise, il y a quelque chose qui nous rend actifs, actifs dans nos décisions. Je mets en place les choses, je fais au mieux et je lâche. Et je sais que ce qui va advenir sera forcément le mieux pour moi. Donc, le lâcher prise, c'est l'acceptation que ce qui arrive est bon pour moi. Donc, on lâche le contrôle. Et en fait, le lâcher prise, c'est aussi une des composantes de la gestion du stress. C'est quelque chose qu'on aborde aussi dans les formations gestion du stress. Mais quand on est dans le contrôle des choses, il y a une chose qui se passe en nous, c'est qu'on entretient nos peurs, on entretient nos doutes. Et en fait, on installe soi-même, inconsciemment, un mal-être. On entre dans une sorte de manipulation mentale. On s'auto-manipule et on se fait du mal. Et pourtant, on veut créer notre bien-être. Donc, ça va complètement ça fait dysfonctionnement complet en fait. Donc, d'un côté, on veut que notre bien-être, de l'autre côté, on entretient notre mal-être puisqu'on veut contrôler les choses et on veut surtout pas lâcher parce qu'on veut pas perdre la face, parce qu'on a peur du jugement des autres, parce qu'on a peur de, de décevoir, parce qu'on a plein de peurs autour de ça. Donc, on s'auto-manipule et on se fait du mal, qu'on le veuille ou pas, inconsciemment ou consciemment. C'est comme ça que ça se passe à l'intérieur de nous. Donc, le plus difficile, c'est quoi? Le plus difficile, c'est vraiment de se faire confiance, d'apprendre à croire que tout ce que je fais, tout ce que je décide et tout ce qui m'arrive, c'est le meilleur pour moi, c'est le meilleur pour mon évolution, c'est le meilleur dans ma vie. Donc, parfois, c'est difficile parce qu'en fait, il y a une chose qu'on oublie, c'est que tout ce qui nous arrive, c'est nous qui le créons. Parce que nos pensées créent notre réalité. Donc, la manière dont on pense les choses, consciemment ou inconsciemment, c'est ce qui crée les choses qui nous arrivent. Les choses qui nous arrivent, et c'est comme si on les attirait à nous vers, d'une manière incontrôlable. C'est un petit peu la loi d'attraction. On attire à soi ce que l'on pense. Donc, si vous pensez qu'il ne faut pas que ça arrive, ben, ça arrivera. Si vous pensez que ce qui va arriver, c'est le meilleur pour vous parce que vous avez créé un autre scénario, eh bien, en fait, vous allez transformer vos pensées et créer une nouvelle réalité. Donc, la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est quel genre de femme, quel genre d'homme vous êtes aujourd'hui quand vous dirigez votre entreprise, quand vous dirigez vos équipes, quand vous prenez vos décisions, quand vous êtes avec vos amis, quand vous êtes vous, en fait. Quel genre d'homme, quel genre de femme vous êtes? Quel regard est-ce que vous portez sur tout ce qui vous entoure? Parce que plus on va lâcher prise, plus on va augmenter notre confiance en soi, notre maîtrise de soi. Et notre posture, elle change radicalement. Notre posture, elle va être beaucoup plus affirmée, elle va être beaucoup plus décidée parce qu'on va le décider. Et prendre des décisions, qui est une des choses les plus compliquées pour l'être humain, parce qu'on a peur du changement, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'on ne veut pas transformer les choses, parce qu'on aime notre confort, on ne veut pas être dans notre inconfort. Mais plus on décide les choses avec affirmation parce qu'on le décide réellement,
L'idée, c'est vraiment de le ressentir à l'intérieur de nous et d'être vraiment dans cette posture euh, de croire que ce qui nous arrive est bon pour nous. Ça aide vraiment à notre épanouissement et notre succès. Et, euh, et souvent, on me demande des boîtes à outils pour chercher des moyens, pour créer notre réussite, pour augmenter notre confiance, pour lâcher le stress, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout est déjà en nous, en fait. Notre succès, il est en nous si on le décide. Notre confiance en nous, elle est en nous si on, on travaille tous les espaces euh, à libérer pour ressentir cette confiance-là qui existe déjà. Tout part de nous et rien d'autre, en fait. Donc, au niveau du management dans les entreprises, on veut souvent que nos équipes réussissent, fassent leur objectif, changent de trajectoire. Enfin, en tout cas, on souhaite qu'elles exécutent des choses, on souhaite des résultats, on souhaite qu'elles accomplissent leur objectif. Et bien évidemment, elles ont besoin d'un bon guide. Et ce bon guide, c'est le manager. C'est le manager ou c'est le dirigeant de l'entreprise si c'est lui qui dirige directement ses équipes. Mais il faut vraiment savoir, prendre conscience que ce succès tant attendu auprès de nos équipes, il va falloir que ça parte d'eux. Il va vraiment falloir que ce soit eux qui le décident. Et nous, notre guidage, je dirais, c'est vraiment de les accompagner dans cette réussite d'âme et d'accomplissement dans leur travail pour y mettre du sens, parce que ce qu'ils doivent faire, ça doit faire du sens, pour que ça leur crée vraiment du bien-être intérieur, de l'épanouissement, travailler cette émotion de la joie, pour, euh, pour les relier à leurs plus grandes valeurs, en quoi c'est important pour eux, en fait. Pour moi, créer du bien-être en entreprise, c'est ça. Et créer le bien-être en entreprise, ça, ça, ça part aussi du fait que nous, dirigeants, on doit lâcher prise et travailler cette confiance absolue en nous, que les autres sont aussi capables de faire les choses pour leur bien-être parce que c'est leur quête de naissance. C'est vraiment pour ça que chacun d'entre nous naît aujourd'hui et font les choses. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Aurore Priant-Brusque, je suis formatrice et coach pour APB Coaching. Donc c'est un centre de formation que j'ai créé en 2020 qui est certifié Calliope. Donc les formations que je dispense dans les entreprises peuvent bénéficier des prises en charge par les organismes de financement. Et ma spécificité, je dirais, en tout cas ma quête, ma volonté, c'est vraiment d'amener euh, ce bien-être dans les entreprises par l'humain. Chaque humain qui est dans l'entreprise a son bien-être, en tout cas est en quête de ce bien-être-là. Et moi, je suis persuadée que si on change notre manière de diriger les choses, la manière de rendre nos collaborateurs autonomes, libres, vraiment reliés à, à leur âme, reliés à leur désir profond, eh bien pour moi, ça, c'est vraiment stimuler le bien-être et tout peut prendre sens derrière. Voilà, on cherche à créer la qualité de vie au travail. Pour moi, la qualité de vie au travail passe vraiment par le développement de l'indépendance de l'homme et de la femme au cœur des entreprises dans, dans l'acceptation de leur accomplissement. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner.